passe tout de suite à la revue de presse des quotidiens internationaux. C'est avec Hélène Frade. Hélène, rebonjour. On commence cette revue de presse avec l'Autriche, la victoire sur le fil de l'écologiste Alexander Van der Bellen, c'est son nom, face au candidat d'extrême droite Norbert Hofer. 31 026 votes, un chiffre ce matin à la une du journal Die Presse. 31 026, le nombre de voix qui ont permis effectivement à Alexander Van der Bellen de l'emporter sur son rival, de devenir donc le 9e président de la République d'Autriche et le premier Vert à accéder au Hofburg, le palais présidentiel. L'élection s'est jouée à 31 026 votes, répète Der Standard, qui rapporte que le nouveau président a cherché à rassurer ses compatriotes en affirmant que l'on pouvait être différent et se comporter avec respect les uns envers les autres et qu'il allait essayer de gagner la confiance des électeurs de Norbert Hofer parce que les bonnes solutions doivent être trouvées ensemble. Je le cite, Der Standard évoque un pays changé par cette élection. Certaines choses qui paraissaient jusque-là impensables sont devenues possibles, à commencer par le fait qu'un Vert est parvenu donc à accéder au Hofburg, de surcroît grâce à l'extrême droite, puisque Van der Bellen doit en partie son élection au refus d'une partie des Autrichiens de voir Norbert Hofer à la tête de l'État, je cite. Et la presse étrangère qui justement craignait que l'extrême droite n'arrive au pouvoir est à la fois soulagée et inquiète ce matin. Il s'en est fallu de peu, relève de Daily Beast, qui rappelle que malgré cette défaite autrichienne, l'extrême droite progresse partout en Europe. La rhétorique de Norbert Hofer, que le site américain présente comme le Donald Trump autrichien pro-armes et anti-immigrés, connu pour son habitude de porter sur lui lors des meetings un Glock 9 mm et dont l'un des slogans de campagne était « L'islam n'a pas sa place en Autriche », je le cite. Sa rhétorique donc est présentée comme un discours en vogue dans l'Union européenne, une union saisie par la peur face à l'immigration, une peur qui jouerait aussi un rôle important dans le débat actuel sur le Brexit, selon The Daily Beast, qui rappelle la déclaration de Hofer à ses partisans. Ne vous découragez pas, nous n'avons pas perdu cette campagne, nous avons fait un investissement pour l'avenir, je le cite. Ceux qui s'intéressent à ce qui se joue dans les profondeurs du continent feraient bien de continuer à suivre ce qui se passe en Autriche. Ce n'est pas pour rien que ce pays se trouve au centre de l'Europe. Il est un réceptacle de tout ce qui s'y passe, analyse Le Figaro, pour qui le cas autrichien est représentatif des bouleversements qui modifient l'équilibre européen. Des bouleversements attribués là encore aux inquiétudes face à l'immigration, inquiétudes qui auraient érodé à leur tour le consensus politique et fait progresser les partis qui se trouvent aux marges de l'échiquier politique. Et le candidat de l'extrême droite autrichienne qui lorgne déjà sur les législatives de 2018. À la une également ce matin des quotidiens internationaux, la visite au Vietnam de Barack Obama qui a rencontré hier son homologue Tran Dai Quang. D'après le courrier du Vietnam, le président vietnamien a particulièrement apprécié l'importance et la signification de cette visite, je cite. Barack Obama a en effet annoncé la levée totale de l'embargo sur les ventes d'armes au Vietnam, une décision qui était attendue de longue date puisqu'il s'agissait d'un des derniers vestiges de la guerre qui a opposé les deux pays jusqu'en 1975. Une décision dont The Wall Street Journal rappelle la forte dimension symbolique puisque cette levée de l'embargo américain est aussi présentée comme un signal adressé à Pékin, dont la stratégie en mer de Chine méridionale est jugée offensive et accusée d'attiser les tensions dans la région. Et c'est bien ainsi d'ailleurs que The Global Times l'aperçoit, puisque le journal explique que la visite du président Obama entre dans sa stratégie de containment et répond à sa volonté de tisser une toile, je cite, autour de la Chine. Une stratégie à la fois commerciale, avec le renforcement des liens économiques avec Hanoï, et culturelle, par la propagation des valeurs américaines, la défense des droits de l'homme et la promotion de la démocratie. The China Daily, enfin, met en garde les États-Unis et le Vietnam contre la tentation de mettre le feu aux poudres en mer de Chine méridionale. Quels que soient les intérêts communs de ces deux pays, ils ne doivent pas compromettre les intérêts nationaux chinois, ni menacer la sécurité régionale, prévient le quotidien. Encore une chose dans nos quotidiens internationaux ce matin, au Royaume-Uni, les sans religion seraient de plus en plus nombreux. C'est ce que ferait apparaître une étude reprise par The Guardian qui rapporte que le nombre de Britanniques disant n'avoir aucune religion dépasse maintenant le nombre de chrétiens, qu'ils soient anglicans ou catholiques. Un chiffre qui aurait quasiment doublé depuis 2011, c'est-à-dire en l'espace de 5 ans seulement, et que les sans-religion, pas forcément athées d'ailleurs, expliquent par le manque d'attractivité de l'Église. Bref, 4 Britanniques sur 10 auraient perdu la foi en 5 ans.
La revue de presse des quotidiens internationaux avec Hélène Frade. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition.